Et coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec une toute nouvelle intervenante, Juliette Vinet et son concept « Les bases du rééquilibrage alimentaire ». Coucou Juju. Et bonsoir, bonsoir à tous. Alors ma Juju, avant de commencer cette émission, est-ce que tu veux bien te présenter et Bien nous sûr. expliquer ton parcours un petit peu pour en arriver là? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Juliette Vinet, j'ai 35 ans bientôt. Je suis coach de vie, donc certifiée EFC MHD. Donc j'ai passé ma certification à Paris dans une époque où voilà, où ma santé physique et mentale était pas incroyable, on va dire. Et j'avais déjà fait donc une dizaine d'années en thérapie. Moi, je viens du développement personnel, voilà, de la psychanalyse, de la thérapie, etc. Parce que j'ai beaucoup de pathologies mentales dans ma famille, donc voilà, ça m'a été transmis, donc j'ai commencé assez tôt. Et pour autant, arrivé à l'âge de 25 ans, j'ai vu que voilà, les choses ne changeaient pas forcément. Disons que la thérapie m'aidait à comprendre les choses, mais pas forcément à apporter du changement. Et outre les problèmes d'ordre, on va dire les troubles un petit peu mentaux, j'avais aussi des problèmes de santé physique qui commençaient à rajouter une couche par-dessus. Donc je me suis dirigée en fait vers une formation de coaching où j'ai été moi-même coachée. Et ensuite, je me suis spécialisée, donc après cette formation, je me suis spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire parce que c'est là où j'ai trouvé le plus de clés, on va dire. Voilà, il y a une partie qui vient de la thérapie, il y a une partie qui vient du yoga aussi, parce que donc je suis prof de yoga, j'ai été prof de danse, j'ai été voilà dans le monde du sport, je suis formatrice yoga danse à l'heure actuelle, j'ai un centre de formation et une école de loisirs sur Saint-Raphaël qui s'appelle Happy Body, où il se passe voilà plein de choses, mais j'ai rajouté, on va dire, voilà, c'est des informations, des outils, des méthodes, des techniques, voilà, plein de choses qui viennent de l'alimentation, de la naturopathie, et donc ce que moi j'appelle le rééquilibrage alimentaire. Enfin, pas que moi qui l'appelle comme ça, mais en tout cas c'est ma vision de la chose. Et voilà, donc là je suis là pour ce soir pour parler de ça un petit peu plus en profondeur, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement le rééquilibrage alimentaire et quels bienfaits ça apporte en fait dans notre vie au niveau physique, bien entendu, mental aussi, émotionnel et même énergétique et vibratoire. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Je ne t'entends plus, Aline, je suis désolée. Pardon, je suis la reine du micro coupé, moi, donc vas-y. Je te ferai un petit signe. Et voilà. Comment toi, tu en es arrivé là, vraiment quelle était surtout l'impulsion qui t'a amené là d'un coup à dire stop? La prise de Pour conscience. l'alimentation. Pour tout, en fait, je pense que pour tout, en fait. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, on a un déclic et j'aimerais connaître ton déclic, en fait. Alors, je suis arrivée, je suis redescendue de Paris, donc après ma formation, avec un état dépressif, on va dire, déjà grâce aux vibes parisiennes, mais aussi parce que j'étais en pleine rupture et en pleine reconversion, donc un peu voilà perdue. Et cette année-là, donc la première année à Montpellier, en fait, quand je suis arrivée, j'étais dans un état physique et mental vraiment lamentable à son maximum. Et j'avais notamment donc commencé à développer des phobies. Donc ça, c'était la cerise, on va dire, sur le gâteau. J'ai commencé à avoir peur de l'avion, puis après c'est devenu le train, puis après ça a été peur de la voiture, puis au bout d'un moment c'était peur de sortir de chez moi. Donc vraiment le terrain anxieux qui était déjà présent, hein, bien présent chez moi, il s'est voilà, accentué en fait cette année-là, donc ça a été très très dur mentalement, et je psychosomatisais, donc il y avait voilà plein de symptômes aussi qui étaient pas cool qui allaient avec, et donc je n'en pouvais plus. J'avais 25 ans et j'avais l'impression, je disais à mes potes, j'ai l'impression d'avoir 80 ans en fait, parce que je suis fatiguée tout le temps. J'ai un symptôme par jour. Si c'est pas physique, c'est mental. Si c'est pas mes émotions qui me pètent au front, voilà, c'est autre chose. Et donc voilà, donc j'en parlais, je râlais un peu auprès de mes amis. Je faisais le tour des cabinets de spécialistes. Donc vraiment, je suis allée voir des spécialistes psychiatres de la phobie. Je suis allée voir des médecins généralistes aussi, des spécialistes parce que j'avais des troubles divers et variés. Donc voilà, j'allais voir plein de spécialistes, mais qui me regardaient avec des yeux, voilà, en me disant bah non, puis vos analyses elles sont bonnes, il n'y a rien, donc on ne sait pas. Bon voilà, ils ne savaient pas, donc j'étais en train de craquer parce que ça faisait quelques années que je faisais le tour comme ça des cabinets des uns et des autres et que je trouvais pas de réponse en fait et que je me disais non mais il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi, je le sens bien, mais je ne sais pas, je n'avais pas encore exactement identifié ce que c'était. Et un soir, j'étais chez un ami en fait qui est coach CrossFit.
Et donc, il n'est pas du tout du métier de la santé, ni rien du tout, mais on va dire qu'il maîtrisait bien son sujet et qu'il connaissait voilà, pas mal de choses, on va dire, sur l'alimentation, sur le lien avec la santé physique, mentale, tout ça. Et donc, je lui raconte, je lui fais la liste voilà, de tout ce qui ne va pas, de mes symptômes, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et puis, d'un coup, il s'arrête et il me dit t'as essayé d'arrêter le gluten, le sucre Donc, le gluten, j'avais jamais entendu ce mot. Donc, déjà, j'ai tiqué, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Donc, il m'a fait une petite voilà, mini-conférence pour m'expliquer un petit peu les choses. Et bon, bien sûr, je me suis pas arrêtée à ça. J'ai commencé à chercher un peu, moi, de mon côté. J'ai fait des lectures, j'ai fait des recherches personnelles. Et là, j'ai été convaincue en quelques semaines de ce que je lisais. Je me disais, bah ouais, ça vaut le coup. Et lui, il m'avait poussé à ça, mon ami. Il m'avait dit, mais essaye d'arrêter. Essaye d'alléger ton alimentation, en fait, avec voilà, de plusieurs produits. Ça vaut le coup d'essayer. Et je lui ai dit, bah, t'as raison, je vais faire un test, je vais y aller net, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. Et j'ai fait 3 semaines sans gluten, et 3 semaines sans gluten et sans sucre derrière. Et en fait, bah, tous mes symptômes ont disparu. Voilà, tous. Donc, ça a été vraiment le point de... Enfin, bon, voilà, moi, ça m'a convaincue, et je me suis dit, OK, ça venait de là. C'était la dernière clé qui me manquait, en fait, par rapport à tout ce que j'avais déjà mis en place, hein, parce que je précise quand même que j'étais déjà sportive. Moi, j'ai fait le métier de la danse, métier du yoga, donc voilà, je faisais au moins 25 heures de sport par semaine, hein, donc c'était pas ça qui me manquait. Je dormais plutôt bien, entre guillemets. Enfin voilà, j'avais des bonnes heures de sommeil. J'avais l'impression de pas mal manger, parce que je me disais, bah, je mange des fruits, des légumes, je mange plein de choses, je mangeais varié, en fait, donc j'avais pas l'impression d'avoir une alimentation type fast-food, ou enfin voilà, des choses vraiment dramatiques. Je buvais pas trop d'alcool, donc bon, j'avais l'impression d'être saine, mais en fait, il y avait des choses dans mon alimentation qui ne l'étaient pas, et j'étais pas au courant. Et je pense qu'on est désinformé complètement là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je me suis de plus en plus penchée, en fait, vers cette histoire de rééquilibrage alimentaire, et j'y suis allée à fond, moi, dedans, parce que j'ai vraiment plus repris, en fait, depuis 2016, du coup 2017, voilà, fin 2016, j'ai arrêté gluten, sucre, chair animale et lactose, que j'avais déjà arrêté un petit peu avant, et j'ai arrêté l'alcool, enfin définitivement, voilà, j'ai fait plein de changements, et je continue encore à évoluer, à sortir petit à petit, voilà, de certains aliments, et je pense que ça s'arrêtera pas, parce qu'on a toujours on a de quoi faire pour équilibrer et pour améliorer au fur et à mesure. Donc, et plus je fais ça, et mieux je vais, parce que le point qui est quand même important, c'est que depuis 2017, je n'ai pas utilisé ma carte vitale une seule fois. Voilà, j'y suis allée une fois chez le kiné parce que je m'étais bloqué les cervicales. Bon, ça, c'était mécanique. Mais j'ai même plus fait un rhume, en fait, depuis 2017. J'ai plus fait une crise d'angoisse. Les phobies de l'avion, phobies de tout ça, ça s'est arrêté net, comme si ça n'avait jamais existé. Et puis mentalement, ben, je vais bien, et je suis de plus en plus heureuse, et je suis heureuse en couple aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que c'était compliqué d'être bien avec quelqu'un quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi. Donc voilà, donc vraiment, moi maintenant, je suis convaincue de l'impact de l'aliment sur notre santé globale, et je me sens vibrer de plus en plus haut, et j'ai de plus en plus d'énergie, donc je fais de plus en plus de projets. Là, à l'heure actuelle, je gère 4 entreprises, en fait, différentes, donc voilà, ça nécessite quand même d'avoir une bonne énergie vitale constante sur toute l'année. Donc voilà, du coup, je me suis vraiment spécialisée. Pour moi, le coaching de vie, qui à la base sont plutôt des méthodes qui visent à parler plus des émotions, à parler voilà, de l'énergie mentale, de la sphère mentale, etc. Pour moi, j'ai rajouté vraiment le côté alimentation, parce que quelqu'un qui vient me voir avec des angoisses, on peut traiter l'émotion, on peut traiter la psyché, on peut traiter voilà, plein de choses, mais s'il n'y a pas un changement et quelques changements d'habitude dans l'alimentation, il y a très peu de chances que les choses bougent, en fait, et évoluent, ou en tout cas c'est lent, ça prend du temps, c'est faisable, parce que moi j'avais quand même bien évolué avant d'arrêter voilà, tous les produits. J'avais bien sûr évolué quand même à titre personnel, mais voilà, le vrai déclic qui a tout changé, c'est ça, et c'est surtout mon ami crossfitter qui m'a donné la clé. Et après, j'ai été aussi accompagnée par des naturopathes, par des coachs de vie aussi spécialisés dans l'alimentation. Voilà, ça m'a permis de bien comprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et puis j'apprends encore, parce que de toute façon, c'est un sujet qui est tellement large. Il y a tellement d'études qui sont en train d'être faites en ce moment qu'on n'a pas fini de potasser le sujet, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que tu conseillerais la même chose à tout le monde, ou ce serait au cas par cas? Non, je peux dire que je conseillerais la même chose à tout le monde. Vraiment. Parce que
Là, du coup, ça fait depuis 2017 que je conseille ça à mes coachés et à mes proches, parce que forcément, hein, voilà, mes parents, mes amis, mon fiancé, etc. Tout le monde y est plus ou moins passé au rééquilibrage alimentaire. En tout cas, en me voyant faire, parce que moi, j'imposerai rien à personne, mais c'est vrai que bon, bah, je fais, donc je ramène des plats, je ramène voilà, des choses, et puis j'en parle beaucoup. Donc l'information est importante. Et en fait, quand ils se mettent à changer des petites choses, donc voilà, dans leur alimentation, bah, tout de suite, on voit de l'amélioration, une amélioration qui est incroyable par rapport à des symptômes, encore une fois, physiques, mentaux ou émotionnels. Voilà, à chaque fois, ça fonctionne et ça fonctionne sur tout le monde parce que c'est une règle générale, on a un corps et on a tous le même. On est tous différents, mais on a tous le même fonctionnement. Alors bien sûr, j'exclus certaines pathologies, hein, parce que je fais des grosses généralités là, mais voilà, on a quasiment ou des malformations ou des choses comme ça un peu rares, mais sinon on a un système digestif qui fonctionne de la même manière, un système immunitaire qui fonctionne de la même manière, système endocrinien, système lymphatique. Pour tout le monde, c'est quasiment voilà, dans les grandes lignes la même chose. Donc l'aliment, après il y a des aliments qui vont avoir plus ou moins d'impact, hein, bien sûr, sur certaines personnes. Moi par exemple, je suis hypersensible, j'ai été détecté HP, hein, donc vraiment hyper sensibilité. Tout est plus voilà, tout est plus intense, on va dire. Donc forcément, quand moi j'arrête un aliment, je vois vraiment les variations. Voilà, c'est assez puissant. Chez d'autres, c'est plus nuancé, mais il y a quand même de l'amélioration à chaque fois. Donc ouais, je conseillerais, franchement, je conseillerais la même chose à tout le monde. En tout cas, d'essayer de faire un pas. Moi, je ne conseille pas d'arrêter drastiquement comme j'ai fait. C'est un peu particulier ce que j'ai fait. C'est un peu dur aussi, faut pas se mentir. Par contre, diminuer, voilà, diminuer. Parce que là, on est dans une société où on est à faire au même problème pour tout le monde, en fait. C'est que, par exemple, le cas du sucre, du gluten, c'est des produits qui se retrouvent maintenant de partout. C'est plus juste une baguette de pain ou c'est plus le gâteau du dimanche ou le pain au chocolat. C'est dans tous les produits. C'est dans les produits où on ne penserait même pas qu'il y a du gluten ou du sucre. Tu sais où j'en ai trouvé du gluten? Parce que moi, j'ai arrêté le gluten. Tu sais où j'en ai trouvé? Dans le lait d'avoine. La marque Bjorg, là, eh bien, il y a du gluten. Il faut faire attention parce qu'il y a du gluten. Il y a des marques où il n'y en a pas. Eux, ils mettent du gluten dedans. Alors, c'est pas qu'ils mettent, c'est qu'en fait, l'avoine est faite des fois dans des fabriques où il y a aussi du blé. Donc, il y a du gluten, il y a des molécules de gluten qui se retrouvent partout. Moi, par exemple, je suis sensible aux traces de gluten. Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent pour certaines personnes. Quand ils mettent gluten, faut faire attention, quoi. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins intolérants, on va dire, ou sensibles à ça. Mais dans tous les cas, il y en a, ouais, à l'heure actuelle, maintenant, vraiment dans des endroits totalement insolites, des yaourts. Tu parles du lait, il y a les yaourts, il y a les sauces tomates, il y a les crèmes fraîches, il y a les... Bon, enfin bref, vraiment tout et n'importe quoi, puis surtout les plats transformés. En fait, finalement, tout ce qui est fait par l'industrie a une chance sur deux d'avoir soit du sucre, soit du gluten, soit des produits chimiques aussi qui sont tout aussi néfastes pour le corps, quoi. Donc, c'est ça. Tous les plats transformés, il y a du sucre. Moi, j'ai arrêté. Je ne fais plus... moi, j'ai changé mon alimentation. Alors, petit à petit, hein, je la transforme et au gré de mes envies. C'est-à-dire, je m'écoute. Quand je suis prête, je passe à autre chose. J'ai diminué la viande. Et bien, depuis que j'ai diminué la viande, je suis beaucoup plus happy. Je suis vachement plus happy, en fait. Je me rends compte que je me lève le matin, ça va être une belle journée, tu vois, alors que je pouvais être un peu greux, tu vois, et le gluten et le sucre. C'est-à-dire, je peux prendre du sucre, je peux manger des gâteaux, mais par contre, très, très peu. Et j'ai arrêté tout ce qui était poisson sucré, tout ça. Ben, j'ai dégonflé. Ah bah c'est sûr. J'ai dégonflé, en fait. Ça a été instantané. Le gluten et le sucre, ça a été instantané. Bah de toute façon, c'est deux aliments qui vraiment favorisent en fait la prise de poids. Donc là, sur le côté physique, c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai perdu du coup 15 kilos quand j'ai fait le rééquilibrage alimentaire. Mais même si c'était pas mon but et mon objectif, hein, encore une fois, mais ça peut faire partie. Voilà, ma mère, elle a perdu 22 kilos hein, depuis qu'elle a changé aussi, et elle n'a pas arrêté drastiquement comme moi, parce que moi vraiment je m'y tiens, voilà, je suis un peu dur là-dessus, un peu rigide, mais elle a tout simplement diminué, voilà, comme tu fais, de temps en temps elle se permet des choses, mais beaucoup moins qu'avant. Et en 2 ans, 3 ans quasiment, ouais, 22 kilos. Alors dans le rééquilibrage alimentaire, on dégonfle petit à petit, parce qu'on se désencrasse aussi petit à petit. C'est pas un régime, ça c'est vraiment un point important à ne pas confondre avec un régime qu'on suit pendant 3 mois, 6 mois, et puis après on le lâche et on reprend nos habitudes. Rééquilibrage alimentaire, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à l'aliment
et l'impact qu'il a sur nous. Donc, effectivement, c'est un nouveau dosage. Tu prends l'exemple, tu parlais de la viande rouge. Bon, moi, j'ai un papa qui est végétarien, donc c'est vrai que la viande rouge, c'était pas déjà mon truc à la base. Mais mon fiancé, par contre, c'est un viandard, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'a pas arrêté la viande rouge, mais par contre, il en mange que quand on sort. Voilà. Il en achète plus et il l'a vraiment diminué. En fait, on dit que c'est la dose qui fait le poison, et je trouve que c'est très juste parce qu'aujourd'hui, on est dans un problème de surnutrition. De manière générale, on mange trop, et on mange donc aussi trop de produits qui sont très difficiles à digérer en fait pour le corps, parce que le corps, il est capable de tout digérer, même du poison, hein, il est capable, certains poisons, de l'assimiler et de l'éjecter. Il a un système d'épuration et de nettoyage, hein, donc, mais encore faut-il lui laisser le temps de nettoyer, parce qu'on mange 4 à 5, des fois 6 fois par jour, donc ça aussi c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité de manger autant, et on mange des produits qui sont vraiment transformés. Donc, c'est pas ce qui était prévu à la base. Donc, pour lui, ça lui demande l'organisme, il a vraiment besoin d'un temps et d'une énergie, en fait, pour trier tout ce qu'on lui met au fur et à mesure. Et quand on allège ou quand on arrête de manger ces produits qui sont difficiles à digérer, ce surplus d'énergie qui allait dans la digestion, on le récupère en fait. Et on le récupère mentalement, physiquement, émotionnellement. Et donc, c'est là que notre énergie de vie, elle va se remonter complètement, parce qu'on se sent plus efficace, on se sent plus concentré, on dort mieux aussi. Donc, ça joue aussi sur la cognition, hein, sur tout ce qui est mémorisation, concentration, etc. Donc, et énergie physique aussi. Le sport, ceux qui font du sport, ils le sentent directement. Moi, j'ai eu pas mal de sportifs à qui j'ai conseillé de diminuer le gluten et le sucre, parce que c'est des aliments inflammatoires, tu l'as dit. Donc, les blessures sportives, hein, les tendinites, les trucs comme ça à répétition, quand on diminue un petit peu les taux, ça fait du bien, mais ils se rendent compte aussi que leurs performances, en fait, elles augmentent, parce que même les produits, la chair animale, hein, ça fait de l'acidité, donc c'est des aliments qui sont pro-inflammatoires en tout cas, donc on devient un peu candidat pour toutes les maladies en HIT, qui finissent en HIT, hein, les tendinites, les colites, tout ça, les otites. C'est sympa. Manger de la viande. Voilà, avec parcimonie. Encore une fois, le sujet de la viande, alors on se fait souvent crier au visage par certains de vegan, tout ça. Alors moi, je suis pas forcément dans le mouvement vegan, hein, parce que le véganisme, c'est vraiment un mouvement, et j'adhère complètement, on va dire, sur la théorie, mais après, dans la pratique, ça reste quand même compliqué. Puis je mange quand même des œufs, je mange quand même quelques fromages peu lactosés, donc des fromages à pâte dure, ou des fromages de chèvre et de brebis. Donc moi, je suis un petit peu, comme ils disent, flexitarienne, entre guillemets. Je mange pas, par contre, tout ce qui est chair animale, hein, le poisson, la viande, etc. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, parce que, en fait, si on se relie à ce qui était prévu à la base pour le corps humain, on se rend compte qu'en fait, quand on suit les études anthropologiques, ça a été prouvé qu'en fait, notre corps est vraiment herbivore à la base, mais il est omnivore, parce qu'il peut manger de la viande en cas de sécheresse, ou s'il n'y avait pas de fruits et légumes. Le corps, il est intelligent, il peut consommer autre chose, et il va se débrouiller, on va dire, pour l'assimiler. Mais par contre, ce qui a été prouvé, c'est que quand, par exemple, on était des hommes préhistoriques, alors je suis nulle en histoire, hein, donc comptez pas sur moi pour donner des dates précises, la préhistoire, avant, mais il y a plein de recherches sur Internet, plein d'études qui sont faites. Donc, je pense qu'ils auront compris, t'inquiète. Voilà, donc quand on était, donc il y a quelques millions d'années, en fait, on mangeait à peu près un steak, ce qui correspond à 500 grammes, entre 500 grammes et 1 kilo, toutes les 2 à 3 semaines, parce que fallait le chasser, l'animal. Il fallait se le partager, parce qu'on était en groupe, donc c'était pas un animal, un bison pour chacun, hein, c'était des petits bouts de viande à droite à gauche, et au final, en fait, notre organisme, il a été habitué à digérer cette viande une fois de temps en temps, ou en cas encore une fois, s'il n'y avait pas de fruits, légumes, tout ça, on pouvait manger un petit peu plus de gibier, de volaille, mais la plupart du temps, on attrapait des viandes blanches et des viandes maigres et plus petites que nous. Les grosses viandes, les gros bovins, les gros animaux, en fait, ils ont des grosses molécules, et tout leur on va dire toute leur chair, en fait, est très difficile à assimiler pour le corps. Et nous, le problème à l'heure actuelle, c'est que pour certains, on va manger du produit animal, de la chair animale, matin, midi et soir. Et c'est ça qui pose souci, en fait, parce que non seulement on n'est pas fait pour digérer autant de produits animaux, mais en plus, quand on était des hommes préhistoriques, on faisait du sport 8 heures par jour. Et nous, dans notre société actuelle, c'est clairement plus le cas. Donc, faut pas se mentir. On est vraiment plus sédentaire, on travaille plus assis.
on fait moins d'heures de sport, en fait, tout simplement. On marche moins. Il y a les voitures, voilà, on prend le taxi, donc les transports en commun. Donc voilà, tout ça joue aussi sur la capacité du corps à digérer les aliments. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, parce que quand le corps ne sait plus quoi faire et quand il est en surcharge, hein, comme si on lui mettait trop de poubelles, qu'au bout d'un moment, il ne peut plus les trier, et bien, ce qui va se passer, c'est que ça va passer en fait dans le liquide interstitiel des cellules. Déjà d'une première part, donc ça va encrasser vraiment tout l'organisme dans son ensemble, toutes cellules confondues, et ça va aussi dégénérer en fait, par exemple dans le cas de la viande rouge, mais le sucre c'est pareil aussi, ça va finir par enrober en fait les vaisseaux du corps, donc tout le système cardiovasculaire, et là on devient candidat pour diverses pathologies, ça dépend de notre génétique, hein, ça dépend de notre environnement aussi, et ça dépend de chaque corps, mais voilà, en tout cas on devient candidat pour développer des maladies cardiovasculaires, mais aussi diabète, aussi, enfin voilà, plein de choses qui vont arriver malheureusement à cause, encore une fois, d'une surconsommation de produits qui ne sont pas faciles à digérer, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui démarrent, qui ont vraiment, comme moi, je sens bien là, tu vois, j'ai arrêté tout ce qui était plat préparé, tout ce qui est gluten. Alors, je peux en manger du gluten, hein, je suis pas, parce que je ne voudrais pas non plus faire d'intolérance, mais je me rends compte que plus j'en mange, moins je me sens bien derrière, tu vois. Et quel conseil, on va dire que je suis encore dans l'excès de bouffe, quel conseil tu pourrais me donner pour démarrer tranquille? Parce que toi, je te connais, on se connaît bien. Il faut savoir qu'avec Juliette, on se connaît bien. Et que Juliette, quand elle fait un truc, on est un peu pareil. On est mais deux pitbulls de compétition. C'est-à-dire qu'on fait un truc, on le fait. Tu vois, c'est parti. Et on va dire que je ne suis pas un pitbull, je suis un chihuahua, mais j'aimerais quand même changer de comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil flexible, hein? Oui. Non, mais de toute façon, je conseille à personne, que les choses soient claires, de faire ce que moi j'ai fait, d'arrêter drastiquement. C'est compliqué mentalement, c'est compliqué, ça m'a demandé quand même, je suis passée par des moments qui n'étaient pas fous, maintenant ça va mieux, mais voilà, je conseille jamais, au contraire, je conseille la théorie de l'étape par l'étape, vraiment, d'y aller step by step. Et le premier conseil, alors moi, quand par exemple j'ai quelqu'un en coaching, la première chose en fait qu'on va faire, c'est pas arrêter de manger quelque chose, c'est reminéraliser le corps, parce que il y a un deuxième problème. Là, on a parlé des produits qui étaient néfastes, qui étaient difficiles à digérer, ce qu'on appelle l'alimentation hypertoxique, et notamment donc les produits transformés, mais pas que. Il y a aussi un autre problème qui arrive en fait derrière, c'est les carences. On a un vrai problème de société. L'OMS a poussé un peu, l'Organisation mondiale de la santé a poussé un peu un cri de guerre là-dessus, un cri d'alerte en disant attention, on est vraiment tous carencés. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que déjà, tous les fruits et légumes qui sont là sur notre terre à l'heure actuelle sont carencés eux-mêmes. Donc ça, c'est pas de notre ressort, j'ai envie de dire, c'est pas de notre faute. On va pas parler rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est l'agroalimentaire, on va dire, qui est devenu, qui a fait que les choses sont devenues comme ça. Et donc, il y a ce problème-là. Et comme on mange des produits toxiques, on encrasse notre système digestif. Alors, un système digestif, il est recouvert en fait à l'intérieur de villosités, on appelle ça. Donc, il faut imaginer vraiment le foie, l'estomac, l'intestin, le côlon, etc. À l'intérieur, il y a des parois qui sont faites de villosités. Et les villosités, c'est comme des petits doigts, en fait, comme des petites cellules en forme de doigts qui sont censées capter les bons nutriments et les acheminer ensuite dans le sang, enfin dans diverses parties du corps, et notamment pour nourrir nos cellules. Le problème, c'est que quand on encrasse notre système digestif, donc avec des produits type transformés, produits chimiques, gluten, sucre, produits chair animale, lactose, alcool, drogue, etc., bien sûr, tout ce qui est ça, on le sait. Quand on l'encrasse, en fait, la synthèse des nutriments, donc les bons nutriments, les vitamines, les oligo-éléments, etc., qui devaient passer par la paroi, donc par les petits doigts, les petites villosités, et être acheminés ensuite dans notre organisme pour le faire fonctionner, cette synthèse, cette assimilation, elle ne va plus pouvoir se faire correctement. Donc, on va se retrouver en carence avec un organisme qui est fatigué, un système immunitaire qui se fatigue, parce qu'il y a 80% des cellules de l'immunité qui se trouvent dans notre système digestif. Donc ça, c'est intéressant aussi, et c'est nouveau comme information, parce qu'on ne le savait pas il y a une dizaine d'années. Donc voilà, donc le problème des carences, il est
il est là, il est puissant, et il vient aussi du fait qu'on mange de moins en moins de fruits et légumes crus. Et moi, j'ai souvent, donc en coaching, je vais arriver à te donner un conseil, hein, mais j'essaie de dérouler. Alors, mais je déroule, je pose le décor, je dirais. J'ai beaucoup de personnes en fait qui me disent qu'ils n'aiment pas les fruits et légumes. Tu vois, moi, je faisais pas partie de ces gens-là. J'avais quand même déjà le goût pour manger des salades, pour boire des smoothies, pour croquer dans des fruits. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas et qui ont été, pardon, qui ont été élevés en fait sans fruits et légumes. Et ça, c'est un vrai problème parce que le corps, il fonctionne avec du fruit et légumes, avec peut-être de la viande ou peut-être des produits animaux ou quoi que ce soit, mais d'abord du fruit et légumes parce que ça a été notre première alimentation. Le légume, il fait le nettoyage, c'est lui le nettoyeur du corps avec les fibres, et le fruit, c'est lui qui apporte les vitamines et donc l'énergie. Donc sans fruits et légumes, on est vraiment déminéralisé, ça plus l'encrassement du système digestif, c'est un vrai problème. Donc le premier conseil moi que je donne aux gens, en règle générale, hein, vraiment de manière générale, c'est de recommencer à se minéraliser et d'essayer d'améliorer son alimentation avant d'enlever quoi que ce soit. D'abord, il faut redonner de l'énergie en fait au corps et il faut surtout qu'il dépure. Il faut l'aider en fait à nettoyer ce qui déjà est mis en place dans notre organisme. Donc le légume à fond et du cru de plus en plus. Donc j'ai des astuces toutes simples, hein. Par exemple, les gens qui me disent oui, mais moi j'aime bien manger cuisiner, quoi. Donc cuit, voilà, fait des plats en sauce, tout ça, machin. Mais je leur dis, mais ne touchez à rien. Vous rajoutez juste un bol de légumes en début de repas, ou vous rajoutez une soupe crue. Là, c'est la saison des gazpachos, on peut y aller. Donc voilà, on peut rajouter ou un smoothie. Le matin, on prend son petit-déj normal, mais on se fait un smoothie avec 5-6 fruits différents dedans, et puis on rajoute de l'oléagineux, donc les noix de cajou, les noisettes, etc. On peut rajouter des fruits secs, on peut rajouter des super aliments, et ça je le recommande, super aliments, vous avez la phycocyanine, vous avez les baies de goji, vous avez les baies d'açaï, enfin il en existe voilà, des centaines, donc c'est des aliments qui sont très très chargés en minéraux, en vitamines, donc ça c'est des astuces faciles à mettre en place, ça ne demande pas trop, on achète un sachet de poudre, voilà, par exemple la phycocyanine, elle existe en liquide, en poudre, ou voilà, la baie d'açaï, et on en rajoute dans les plats, on peut en mettre dans les gâteaux, on peut en mettre dans des smoothie bowls, des yaourts, enfin vraiment ça c'est pas très compliqué, et ça permet vraiment de redonner de l'énergie au corps pour qu'il fasse son travail, et puis remettre du légume, voilà, essayer de planquer des légumes partout, cuit, cru, il faut rajouter du cru au maximum, mais du cuit aussi, parce que on récupère quand même des fibres, et essayer vraiment voilà, d'améliorer son alimentation comme ça. Et ensuite, on discute, les séances d'après, on commence à discuter de qu'est-ce qu'on peut, non pas enlever, mais diminuer, ou qu'est-ce qu'on peut transformer. Parce que moi, je suis sur la théorie de la transformation, je conseille à personne d'arrêter de manger quelque chose. Moi, par exemple, j'ai un papa qui est maître chocolatier, donc le chocolat, on ne me l'enlèvera pas. C'est hors de question. Les gâteaux au chocolat, les brownies, les cookies, les choses comme ça, c'était hors de question que j'arrête d'en manger. Par contre, il existe des recettes sans sucre, sans gluten. Alors, quand je dis sans sucre, c'est sans sucre qui sont nocifs pour l'organisme, donc avec des bons sucres, on va dire, qui sont facilement assimilables, sans gluten, avec des farines qui sont plutôt saines, qui font pas trop monter l'indice glycémique, avec voilà, en fait avec un contenu, une qualité en fait plus saine, et on peut continuer à se faire plaisir. Et moi je mange comme tout le monde. Avant que tu me poses la question, parce qu'on me la pose souvent, mais qu'est-ce que tu manges du coup? Mais tout. Je mange des pâtes, je mange du pain, je mange des pizzas, je mange voilà, mais je mange aussi énormément de fruits et légumes. Donc à 80% en fait mon alimentation c'est des fruits et légumes crus et des choses, voilà, en plus des crackers, des chips, voilà, des choses qui sont, mais avec parcimonie et surtout avec une qualité nutritionnelle qui dégomme pas mon organisme et qui ne le fait pas galérer. Non. J'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est parfait en fait, ça répond tout à fait à ma question. J'étais en train de me dire, je t'écoutais et je vais faire ma chieuse, c'est-à-dire la fille de mauvaise foi qui veut vraiment, tu vois, changer. Et oui, mais alors moi, j'ai pas le temps. Tu comprends, je travaille. Et moi, me faire des smoothies, ça, le matin, 5 fruits, machin, j'ai pas le temps. Est-ce que tu conseilles alors déjà, je vous invite à aller découvrir tous les réseaux sociaux de Juliette. Elle donne des recettes en permanence sur ses réseaux sociaux. Elle est vachement impliquée là-dedans. Et en plus, c'est des trucs, mais c'est des pépites. Je vous assure que vous avez vraiment envie de les faire. Donc, je vous invite vraiment à découvrir les réseaux de Juliette. Mais est-ce que, par exemple, pour des smoothies, si ils n'ont pas le temps de les faire eux-mêmes, tu aurais quelque chose à conseiller? Une marque ou quelque chose? Oui, alors il y a toujours
le smoothie tout fait, mais transformé par l'industrie. Donc, c'est pas vraiment ce que je recommanderais. En vrai, quand on me dit j'ai pas le temps, moi je réponds mangez moins. Si vous n'avez pas le temps. Parce que en vrai, si on calcule le temps qu'on va faire, par exemple, le matin, si ton petit-déj, c'est de faire griller des toasts de pain, de sortir le beurre du frigo, de sortir la confiture, je prends le petit-déj lambda, hein, d'un peu monsieur et de madame tout le monde, je fais un café au lait, je le fais couler, je me mets du lait dedans, je rajoute peut-être, je fais une salade de fruits, ou je fais 2-3 trucs, bon bref, voilà, et puis je fais des œufs au plat, et puis tout ça. En fait, j'ai mis, allez, entre 5 et 15 minutes, on va dire, à faire mon petit-déj. Un smoothie, temps réel, top chrono, montre en main, c'est 2 minutes 30 chez moi. Moi, je mets tout dans le blinder comme ça, je le referme et ça prend juste le temps qu'il le mixe 1 minute. Donc, pour moi, le smoothie, c'est l'astuce la plus rapide justement pour ceux qui n'ont pas le temps. Et je leur dis même, si vraiment vous n'avez pas le temps, arrêtez de manger votre petit-déj avec le pain, le machin, et faites-vous un smoothie et partez au boulot comme ça. Et vous l'emportez dans une gourde ou un milkshake, ou enfin voilà, un milkshake sain, bien sûr, et healthy. Mais vous faites ça et dans ce cas-là, voilà, vous diminuez, parce que dans les premiers conseils aussi qu'on peut donner, donc il y a la reminéralisation, mais il y a aussi manger moins, diminuer les doses. Et quand je dis diminuer les doses, c'est soit on diminue les doses de son assiette, enfin de ses plats, soit on peut sauter un repas dans la journée. Et ça, il y a une fausse croyance autour de ça, qui est vraiment de croire qu'il faut absolument manger 3 fois, voire reprendre une collation le matin et reprendre une collation l'après-midi, alors que pas du tout. Alors, moi, à l'heure actuelle, pour vous donner un bon exemple, moi, j'étais une grosse mangeuse, donc j'aimais bien manger matin, midi et soir. J'ai été élevée comme tout le monde en France, hein, sur les mêmes horaires et les mêmes façons de fonctionner, et j'aimais mon goûter, bon voilà, en plus, je faisais 30 heures de danse par semaine, donc j'y allais sur la nourriture. Mon copain crossfitter, c'est lui aussi qui m'a parlé du jeûne intermittent. Ça a été le premier à me dire ça et à me dire, tu sais, moi le matin, je me levais, j'avais tout le temps la nausée, j'étais fatiguée, j'avais des coups de barre en permanence. Je me disais, bon, j'ai 25 ans, c'est quand même un peu inquiétant. Il m'a dit, saute ton petit-déj. Essaye pendant, allez, juste une journée et tu vois ce que ça change. Tu peux pas mourir bête. Moi, j'avais peur de tomber dans les pommes, j'étais persuadée que j'étais hypoglycémique. Enfin bon, voilà. Plein de fausses croyances que les médecins nous mettent aussi des fois dans la tête. Donc j'ai sauté un petit-déj un jour, j'ai essayé. Et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Si je tombe dans les pommes, ça sera de la faute de mon pote. Il aura ça sur la conscience. Alors, je ne suis pas tombée dans les pommes, bien entendu. Et au contraire, mon énergie, j'ai été impressionnée de l'énergie justement qui s'est décuplée sur la journée, à tel point que j'ai sauté le repas du midi, parce que je me suis dit, j'ai envie de faire un test, voir si je tiens quand même 24 heures, donc je n'avais pas mangé depuis la veille, à voir comment je suis pendant mes cours du soir, parce que le soir, j'avais 3 cours de yoga, de 18 à 21 heures, donc j'ai dit, là, c'est sûr que si je décède à 21 heures, je saurais que ça fait perdre de l'énergie. En fait, j'ai halluciné sur le temps que j'ai gagné déjà dans la journée, parce que ça dégage du temps, hein, quand on mange moins, forcément. L'énergie que j'ai trouvée au niveau vraiment vital, hein, mon énergie vitale, mais aussi la cognition. J'étais plus concentrée, j'étais plus calme, j'étais moins agitée émotionnellement. Voilà, j'étais focus, j'ai réussi. Moi, je souffrais de TDA, hein, donc les troubles de l'attention. Je tenais pas plus de 4 minutes montre en main sur un seul et même truc. Donc, il fallait toujours que je switch d'une vidéo à l'autre, d'un article à l'autre. Enfin, c'était infernal. Et là, ce jour-là, où j'ai pas mangé voilà, jusqu'au soir, hein, jusqu'à 21 heures, j'ai écrit pendant 3 heures un article, un très long article, hein, j'étais sur un truc de formation, et j'ai relevé la tête en me disant, mais ça fait 3 heures là que j'y suis. Et je n'avais absolument pas vu le temps passer, et j'étais restée concentrée pendant 3 heures, et vraiment là, je me suis dit, c'est quoi cette entourloupe? On nous a dit de manger 3-4 fois par jour. Donc, moi, j'ai diminué. Alors, je mange quand même un petit peu le midi, mais je mange léger. Et des fois, je me fais juste un smoothie ou juste un milkshake. En fait, mon repas du midi, ça peut être ça. Ou quelques tranches de pain sans gluten avec un œuf. Enfin, voilà, vraiment, je mange plus des assiettes, en fait, comme, à part si je suis invitée, bien sûr. Hein, mais sinon, je mange vraiment très, très light. Le matin, je mange pas. Mon premier repas, il est à partir de 14 heures. Je fais une petite collation quand même l'après-midi, hein, parce que je fais du sport le soir. Et puis après, j'ai un vrai repas copieux, mais par contre, un repas nutritif le soir. Hein. Je rigole pas, le soir, je mange. Je mange entrée, plat, dessert, plus un jus. Voilà, et bien sûr, plein de fruits et légumes et tout. Donc finalement, ceux qui n'ont pas le temps, moi, je leur réponds ça. Je dis, mangez moins. Voilà, mangez moins et vous embêtez moins à cuisiner. Faites moins, en fait, parce que quand on mange cru, ça va plus vite. Faire une salade, en vrai, faire un poke bowl, ça prend 2 minutes, alors que faire cuire un plat en sauce, plus faire cuire des pâtes, plus faire cuire du riz, ou en fait, si on regarde montre en main, ouais, ça prend longtemps. Moi, mes recettes, celles que je poste, elles prennent pas longtemps. Alors, à part quelques exceptions, dans la pâtisserie, des fois, il peut y avoir des
des techniques, il faut laisser poser au frigo, faut machin. Bon, voilà, là, ça prend un peu de temps. Mais sinon, la plupart des choses, les smoothie bowls, enfin voilà, les choses qui composent mon alimentation, ça va vite, quoi. C'est vrai. Tu sais ce que je prends le midi? Moi, je prends un café le matin. Je peux pas manger, j'ai jamais pu manger. Je prends, alors c'est une détox pour les intestins et je trouve ça génial. Ça me donne une pêche toute la journée jusqu'au soir. Je mixe 2 pommes avec des graines de lin, de l'eau minérale. Une fois que c'est mixé, et du miel, du vrai miel. Une fois que c'est mixé, je mets ça dans une bouteille en verre et je rajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia et je bois ça. Écoute, non seulement j'ai pas faim, j'ai la pêche toute la journée, j'ai dégonflé et c'est une super détox pour les intestins. On ne court pas aux toilettes tous les 4 matins, bien au contraire. C'est vraiment, et pour le coup, je trouve que j'ai beaucoup plus la pêche, je suis beaucoup plus concentrée et j'ai moins besoin de faire de sieste, lol. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est un repas, c'est une collation légère déjà que tu prends. Il y a rien qui est transformé, donc le corps, il peut le digérer, très rapidement, donc il va pas du tout t'enlever ton énergie de vie, au contraire, il va t'en redonner à l'appel. Les graines de chia, elles t'apportent la protéine, donc ça nourrit ton cerveau, ça nourrit, voilà, tous tes muscles, donc tu as de l'énergie déjà pour un moment. Il faut savoir que dans 100 grammes de graines de chia, il y a plus de protéines que dans 100 grammes de viande rouge. Ça, il y a plein d'infos aussi comme ça qui sont intéressantes à prendre. J'ai pas le grammage, encore une fois, précis, mais voilà, en tout cas, ça te fait tenir vraiment sur une journée d'une bonne 2-3 cuillères à soupe de graines de chia trempées pour qu'elles s'ouvrent. Et tu as de l'eau, et puis tu as de la pomme qui t'apporte un peu de vitamines, des fibres. Donc ton corps, il a ce qu'il faut en tout cas pour carburer dans la journée, à condition bien sûr le soir d'avoir un vrai repas, parce qu'il ne faut pas non plus conseiller de manger juste de la pomme aux gens, ça ne marcherait pas comme ça. Mais au contraire, il faut varier l'alimentation, il faut varier les nutriments. Non, mais le soir, je mange. Le matin, c'est top, quoi. Le soir, je fais comme toi. Par contre, le soir, je fais un bon. Alors, ce soir, non, tu vois, j'avais juste envie d'une burrata et tomate. J'ai juste fait ça. J'avais juste envie de ça et je l'ai fait. Mais pour le coup, sinon, je fais un bon gros repas. Je rigole pas. Le soir, je ne rigole pas. Faut assumer après quand même. Faut assurer un minimum au corps, quoi, et notamment voilà, lui apporter tous les nutriments en fait dont il a besoin. Et c'est vrai que le corps, il a besoin de plein de nutriments différents, plein d'acides aminés différents, donc il faut varier. Au contraire, il faut bien manger. Et d'ailleurs, je précise aussi que c'est pas obligé, tu vois, nous on fait comme ça, on mange le soir et on mange moins le matin. Il y a des gens, c'est l'inverse. J'ai un ami par exemple, j'ai un pote, lui il mange très copieusement le matin, mais alors il se fait, par contre c'est un repas qu'il fait, hein, c'est pas juste un petit bol de céréales, hein, c'est vraiment, il y a de tout, il y a du fruit, du légume, de la protéine végétale, etc. Et le midi il va snacker, donc pareil il est un peu sur le pouce, et en fait le soir il mange pas. Chacun son, voilà. Oui, chacun son rythme. Ce qui est important dans le jeûne intermittent, en fait, c'est de laisser entre 14 et 16 heures entre 2 repas. Donc, que tu les laisses du matin, entre le matin et le soir, ou le soir jusqu'au matin, enfin, on s'en fiche un peu, mais il faut laisser le temps au corps pour qu'il digère tout ce qu'on lui a donné, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Il lui faut du temps. Il ne peut pas le faire en 3-4 heures. Une digestion, c'est 16 heures, en fait. Ça, c'est une information qui est importante, biologique. Hein, c'est le temps entre le moment où je mets quelque chose dans ma bouche et le moment où ça va ressortir de l'autre côté, c'est 16 heures. Donc, ça passe par différents organes, différents tuyaux. Il y a tout un travail qui est fait. C'est vraiment une mécanique incroyable, en fait, le système digestif. Et si toutes les 3 heures, on remet de la nourriture, il faut savoir que les aliments, déjà, ils mettent presque 4 heures à descendre de l'estomac, premier organe dans lequel ils arrivent, au moins 3-4 heures. Donc, si tous les 3-4 heures, on reprend des collations et on remange, et on remange, et on remange, ça, vraiment, c'est problématique parce qu'il n'a plus le temps, encore une fois, de trier les déchets et on va perdre en énergie et on va développer plus facilement, en fait, des maladies, quelles qu'elles soient, parce qu'on va se retrouver avec un corps encrassé. Voilà. Et un corps encrassé, à l'heure actuelle, les scientifiques ils disent qu'il y a 85% de la population qui est encrassée. Et quand ils disent encrassée, c'est en fait qu'on a de la constipation chronique. Et la constipation chronique, donc c'est soit on ne va pas aux toilettes du tout, enfin, ou très très peu voilà, dans la semaine, soit on n'y va qu'une fois par jour. Et ça, c'est une information qui m'a choquée quand je l'ai entendue, en fait. Il faut aller aux toilettes le nombre de fois qu'on prend des repas. C'est-à-dire que normalement, si on mange une fois, on va aux toilettes une fois. Si on mange 3 fois par jour, on est censé y aller 3 fois. Donc si on mange 3 fois par jour, mais qu'on n'y va qu'une fois, on est déjà dans un processus d'encrassement du système digestif. On ne le sait pas, on n'en a pas conscience, mais on le voit en fait à des symptômes. On le voit à la fatigue chronique, c'est le premier symptôme, aux cernes,
Ça, c'est le deuxième symptôme. Alors, les cernes, ça peut arriver aussi pour d'autres raisons, hein, la fatigue tout court, si on n'a pas dormi de la nuit, ou pour les femmes, par exemple, en syndrome prémenstruel, etc. Mais la plupart du temps, si on a des cernes très, très marquées, très noires, violacées et en permanence, c'est dû à un encrassement. Donc ça, c'est un signe aussi qui est à prendre en compte. Et surtout, on va avoir des problèmes digestifs. Donc, soit on va très peu aux toilettes, soit on y va trop. Et là, ça devient aussi problématique. Soit on est nauséeux, on a des ballonnements, on a mal au ventre. Enfin, voilà. Il y a forcément... Le corps, il nous dit quelque chose. Quand il est encrassé, il va le dire. Et ça peut se répertorier, ça peut se diffuser de n'importe quelle manière. Hein. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maladies chroniques. Moi, je sais que je faisais des bronchites asthmatiques. Elles duraient presque 4 mois, tellement elles étaient chroniques. En fait, ça revenait, ça repartait, ça revenait. C'était pendant 4-5 mois l'hiver. Et depuis toute petite, hein, depuis que j'avais 2-3 ans. Hein. Donc moi, je m'étais dit, je suis comme ça, je suis asthmatique. Non, en fait, j'ai arrêté de faire des bronchites asthmatiques depuis le 2017. Donc, c'est pas... La maladie, en fait, c'est pas... quelque chose qui s'abat comme ça au hasard sur nous en disant toi ton karma ça sera que là je parle des maladies chroniques, hein, je parle pas des maladies quand on est quelque chose, une pathologie, hein, bien sûr. Donc les maladies, les angines, les trucs, les machins, c'est pas quelque chose qui nous arrive dessus comme ça par malchance, on va dire. C'est vraiment le signe que notre organisme il est encrassé et en fait il cherche à éjecter ses déchets. Donc il va se servir de ce qu'on appelle les émonctoires. Et les émonctoires, ça va être la morve, hein, ça va être les pertes pour les femmes, ça va être la transpiration, ça va être des douleurs, parce que faire monter la température, et quand on a une douleur aiguë, une tendinite ou quoi que ce soit, c'est souvent que le corps essaye de faire fondre les déchets, qu'on appelle des cristoïdes. Donc il va faire monter la température à un endroit du corps pour essayer d'éjecter les déchets qui se sont plantés à cet endroit-là. Donc voilà, et puis les maux de tête, les migraines, en fait, toute maladie lambda, j'ai envie de dire, c'est le signe, et c'est un signe à prendre en compte, que l'organisme il est encrassé et qu'il est en train de recracher quelque chose. Donc il faudrait plutôt accompagner ces symptômes et lui permettre de recracher, plutôt que d'essayer de les bloquer aussi avec des médicaments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, même si, encore une fois, je ne suis plus malade, donc j'ai vraiment j'ai plus pris un médicament aussi depuis 2018. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais carrément. Il y a le grimoire qui nous dit merci Juliette, c'est Carrie, j'avais pas reconnu Carrie. Coucou Carrie. C'est Carrie qui nous dit merci Juliette, je viens d'avoir ma réponse pour mon ventre. Super. Cool. Je sais pas ce qu'a ton ventre, mais il te dit quelque chose. Alors attends, là, c'est là. Bonsoir à toutes et tous. J'ai justement mangé ce soir un joli bol de crudité avec un pesto maison, bien sûr un carré de chocolat. Par ailleurs, j'ai du ventre, c'est pénible. D'accord. Donc, alors, c'est ce qu'on appelle donc de la graisse abdominale. Et la graisse abdominale, c'est pas normal. Là, je vais dire quelque chose qui est très médical, en fait, hein, parce que c'est considéré, même les médecins considèrent même ça comme une pathologie. Donc là, on parle pas du côté esthétique, on s'en fout. C'est pas la question. Et moi, j'avais aussi tout le temps un petit bidou, même à l'époque de la danse où je faisais 30 heures par semaine, j'avais quand même ce bas du ventre qui était gonflé et ça me gonflait. Parce que pourtant, je faisais des abdos, je faisais du sport. Enfin, je comprenais pas. Et en fait, quand j'ai changé d'alimentation, vraiment, mon ventre, il s'est aplati. Et en fait, sauf quand je viens de manger, et ça, c'est normal qu'on ait le ventre qui gonfle quand on vient juste d'ingérer quelque chose. Mais sinon, le reste de la journée, on n'est pas censé avoir le ventre gonflé, avoir des ballonnements, avoir même de la graisse autour du ventre. C'est vraiment le signe qu'il y a beaucoup de cellules déjà qui sont déjà encrassées dans des déchets. Et donc là, il faut pas hésiter à faire des détox. Alors, j'ai plein d'astuces et de conseils aussi détox si ça intéresse certaines personnes. Mais moi, par exemple, je fais une fois par semaine, je mange pas pendant 24 heures. Ça, c'est une astuce. Elle est pas facile. Hein, c'est pas une astuce débutante. J'aurais pas dû commencer par celle-là. Mais ça dépend parce que ça peut être fait. Des fois, je la conseille aux gens et il y en a, ils le font facilement. Ça dépend des personnes. Et puis, il y en a d'autres, ils braquent sur le côté, je peux pas ne pas manger, donc ça, c'est OK. Donc, j'ai une deuxième astuce, c'est les 24 heures liquides. Donc là, ça permet de manger quelque chose, mais en fait, on va pas le manger, on va le boire. Et on va se faire donc des soupes, on va faire des smoothies, on va faire des milkshakes, on va faire des smoothie bowls, et on boit du coup en continu pendant 24 heures à volonté. Donc vraiment, on peut, mais que du cru. Pas transformé, pas de gluten, pas de sucre, on rajoute pas, même du miel, je le déconseille en fait sur ces journées un peu particulières de jeûne. On essaye vraiment de garder c'est détox. Le produit pur. Ouais, c'est détox, quoi. Donc on essaye de garder juste le fruit et légumes, ce que la nature, elle nous a mis à disposition en fait. Voilà, faut réfléchir, faut se dire si j'étais dans la nature, est-ce que je pourrais attraper cette banane et ce truc? Bon voilà, oui, et en faire une purée, c'est OK. Donc voilà, et puis bien sûr, on peut boire des tisanes, on peut boire de l'eau, enfin voilà, on peut faire des jeûnes liquides.
Et donc ça c'est vraiment une astuce à mettre en place. Moi, personnellement, je le fais une fois par semaine. On peut le faire une fois par mois. Au début, je ne le faisais pas une fois par semaine. Si on tient le choc, on peut le faire plusieurs jours. Ou alors, on peut faire une semaine végétale. Et ça, c'est chouette aussi. Alors, j'en profite pour le dire. Du coup, j'ai un e-book qui s'appelle La cure végétale de 7 jours. Et donc, c'est vraiment, il y a, je dirais, 70 recettes, quelque chose comme ça. Peut-être, voilà, 75 recettes différentes pour qu'on puisse, voilà, bien sûr, les varier avec des recettes pour le matin, pour le midi, pour le soir. Tout est végétal, tout est fait maison, il n'y a pas de produits chimiques. Et en fait, chaque jour va nettoyer un organe. Donc le but, en fait, on a sélectionné, je dis on parce que j'ai travaillé dessus avec pas mal d'amis et de naturopathes et de gens qui s'y connaissaient un petit peu. Et puis j'ai fait aussi avec mes propres recettes et infos. Et en fait, chaque jour va nettoyer un organe différent. Donc un coup c'est le foie, un coup c'est l'estomac, un coup c'est l'intestin, etc. Et donc ça, on peut le faire sur une semaine. Et en fait, c'est intéressant parce que quand les gens, alors moi, ce e-book, je l'offre en fait quand j'ai des coachés. Donc certains le font, d'autres non. Certains ils s'en servent juste pour piocher des recettes comme ça à droite à gauche et c'est ok. Mais ceux qui font la cure pendant une semaine, ils me disent mais en fait c'est bluffant parce que j'ai pas eu l'impression de rien manger ou de faire un régime ou de faire une cure en fait, parce que on mange, mais on mange sain. On transforme juste la qualité, on transforme pas la quantité. Et même au contraire, je leur dis si vous avez faim, on remet du fruit, on remet quelque chose, on remet une couche, on se resserre, il n'y a pas de souci. Donc les détox, voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Et puis les plus simples, c'est aussi de mettre des petits réflexes au quotidien en place, où on va, par exemple, juste se lever le matin, boire un verre d'eau chaude. On peut commencer avec ça, ça réveille le système digestif. Le deuxième verre, ça peut être de l'eau chaude et du citron. Le troisième, ça peut être une tisane ou dans l'autre sens, parce qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire, c'est aussi en fonction de chacun. Donc ça c'est des petits réflexes simples aussi à mettre en place. Le citron, il va faire baisser la glycémie, donc c'est toujours une bonne idée. Il va booster le foie, donc le foie, il permet de faire la détox aussi, il faut juste le booster. Et aussi, charbon actif. Je ne sais pas si vous connaissez, mais charbon actif, c'est une petite poudre noire qu'on peut faire en cure de 2 semaines. Et le charbon actif, c'est magique. En fait, il va absorber et piéger toutes les molécules qui n'ont rien à faire là. Et il va les acheminer aux toilettes. Donc ça, pour les ballonnements, pour le ventre gonflé, pour la graisse abdominale qui est dure à déloger et qui est de plus en plus dure à déloger, plus on vieillit. Et oui, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Nous vieillissons. Je ne vois pas qui ça concerne du tout. Non, moi non plus, je ne vieillis pas, donc je ne vois pas. Donc, non, voilà, du coup, le charbon actif, c'est vraiment une bonne astuce à mettre en place. Astuce détox, vraiment. Et on peut faire des cures de 2 semaines, arrêter une semaine, on appelle ça la fenêtre thérapeutique, et reprendre 2 semaines après. Et voilà, c'est une super astuce. Et si vraiment le charbon actif, ça passe pas, on peut faire la même chose avec l'argile verte, parce que l'argile verte en poudre, elle a exactement les mêmes propriétés que le charbon actif. Elle va agir de la même manière. Justement, on a Alexandra qui dit bonsoir, vraiment bien expliqué, merci. Pour me minéraliser, je prends de l'eau argileuse. Oui, c'est un bon réflexe. Alors, ça fait partie des bonnes astuces. Tu peux expliquer comment on prend, parce que moi je sais comment on prend l'eau argileuse, mais est-ce que tu peux expliquer comment on la prend? Alors, surtout pour les premières fois, on va prendre un verre d'eau, 25-50 centilitres, et on va mettre une demi-cuillère à café, vraiment pas beaucoup, d'argile verte. On commence en fait avec des toutes petites doses, puis dans tous les cas, il n'y a pas besoin. Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas d'aluminium ou de fer sur l'argile? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc plutôt cuillère en bois pour touiller l'argile. Et donc on le met dans de l'eau et en fait on la laisse retomber. Alors si c'est vraiment la première fois que vous prenez de l'argile, vous le faites la veille et vous laissez retomber l'argile au fond du verre et le lendemain vous buvez, mais vous finissez pas le côté terreux au fond. Ouais. Au fur et à mesure, on peut le faire le matin, le laisser poser pendant 1 heure pendant qu'on se prépare et puis le prendre. Déjà l'argile sera un petit peu redescendue, il en restera un peu dans le liquide, mais c'est assimilable. En fait, il faut voir au fur et à mesure, puis il faut voir comment on réagit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on se met à avoir la diarrhée, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt que l'argile fait bien son travail et qu'il y avait besoin de désencrasser. Et encore une fois, c'est mieux que ça soit à l'extérieur, on va dire, qu'à l'intérieur de notre système digestif. Donc, faut pas s'inquiéter
s'inquiéter. Voilà, si les premiers jours ou les premiers temps, il y a un petit peu de diarrhée, c'est OK. Voilà, c'est pas glamour, mais c'est OK. En tout cas, c'est bon pour la santé. Et après, moi, à la fin, enfin là, maintenant, à l'heure actuelle, je touille ma demi-cuillère d'argile et je la bois et bon, ça me fait quasiment rien. Mais parce que c'est devenu quelque chose, c'est de l'entretien. En fait, moi, j'alterne 2 semaines charbon actif, 2 semaines argile verte. Et je fais ça depuis des années parce que de toute façon, même en mangeant comme je fais, parce que moi, je fais quasiment tout maison, je mange quasiment plus transformé et donc sans sucre, sans gluten, sans chair animale, etc. Donc vraiment, j'ai diminué, je suis passée sur une alimentation, au lieu qu'elle soit hyper toxique, plutôt hypotoxique. Mais même sans ça, eh ben, il y a quand même des choses qui viennent dans l'eau, il y a des molécules toxiques qui viennent d'un peu partout, et même les pesticides sur les fruits et légumes, même si je les nettoie, voilà, ça reste quand même, le corps absorbe quand même pas mal de choses, donc on peut continuer à le faire en permanence, et je pense que ça joue, là c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que ça joue aussi sur le fait que je ne suis jamais malade. C'est parce qu'en permanence, j'ai toujours une astuce naturopathique pour voilà, me permettre de drainer, me permettre d'évacuer. Je bois beaucoup d'eau aussi, et ça c'est important. Et monsieur Thomas Girard qui vient de nous rejoindre. Non, ça fait un moment qu'il est là, il a regardé. Je viens de voir son commentaire. Ouais. Tout à l'heure, il a mis je vais me faire. C'est pour ça que j'ai fait un cœur tout à l'heure à l'écran. D'accord. Ah ben voilà, du coup, il va faire ça toutes les semaines. Tom. Alors, il y a ça, et tout à l'heure, on parlait de la minéralisation. J'ai parlé vite fait de la phycocyanine, mais moi, je suis avec la marque Xelis, qui est en train de fusionner avec la marque Zinzino, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je prends de la phycocyanine sous forme aqueuse. Et sous forme aqueuse, c'est mieux, parce qu'elle est mieux assimilée. La plante, hein, l'algue, en fait, hein, parce que la phycocyanine, c'est ce qu'il y a dans la spiruline, dans l'algue. Donc, elle va être encore plus... elle va pouvoir développer, en fait, tous ces nutriments. C'est une des plantes les plus riches au monde. Elle est vraiment considérée comme un super aliment. J'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait des super aliments. Elle, c'est vraiment la super des super aliments parce qu'elle est très, très, très riche en protéines. La tomate, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'il y a 60 mg de protéines pour 100 grammes. Bon, il me dira peut-être si c'est ça, mais en fait, c'est le double de la viande rouge. Donc vraiment, c'est une des plantes les plus chargées au monde en protéines. Donc voilà, pour les régimes véganes, par exemple, c'est vraiment une très très bonne astuce, ou végétarien, hein, c'est une très bonne astuce de prendre de la phycocyanine et d'en prendre régulièrement. Moi, je suis en cure aussi en permanence parce qu'elle est très riche en oligo-éléments, elle a tous les acides aminés. Elle a pas mal de vitamines, je ne sais plus exactement lesquelles, hein, mais il me semble que c'est de la vitamine C. Enfin bref, voilà, et elle est très riche en fer, etc. Donc pour les femmes, c'est un bonbon, cette phycocyanine. Et en plus, elle fait une eau bleue de sirène magique. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Et le goût, en fait, celle de Xelis, le goût est vachement bon, je trouve. Oui, elle est un peu mentholée ou citronnée, je sais pas. Ouais, je sais pas, elle a un petit goût qui est agréable. Vraiment, j'adore. Celle-ci, j'adore vraiment parce que parfois, ça peut être difficile à avaler. Ouais, c'est vrai. Et certaines spirulines sentent très fort l'algue, franchement. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus de mal. En fait, maintenant que je connais la phycocyanine, j'ai de plus en plus de mal avec la spiruline parce que, alors, dans quelques milkshakes, ça peut passer, quelques smoothies avec de la banane, tout ça, ça peut passer. Mais finalement, voilà, à part planquer au milieu de fruits pour qu'il y ait du goût un peu sucré par-dessus, je trouve que le goût, faut aimer le côté iodé. Moi, j'aime pas les poissons, j'aime pas les fruits de mer aussi. Donc après, c'est une question de goût et de couleur. Hein. Il y en a, Julien, mon fiancé, par exemple, ça lui va très bien, mais parce qu'il adore tout ce qui vient de la mer. Donc lui, le côté algues, ça passe sans souci. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est vrai que la phyco, voilà, c'est pas mal. Et puis, il faut faire attention à la spiruline parce que suivant l'eau dans laquelle elle est cultivée, il faut savoir que l'eau aujourd'hui, c'est l'eau de mer ou l'eau en bassin, qui vient de la mer, elle est malheureusement très très polluée. Donc des fois, la spiruline, sa propriété, la plante, elle est bien, mais encore une fois, elle a absorbé en fait des molécules de poubelle, hein, clairement, donc avec beaucoup de produits chimiques, de médicaments et compagnie. Donc, il faut vraiment faire attention au laboratoire d'où ça vient. Et c'est vrai que Xelis, là-dessus, et Zinzino, ils sont pareils. Ils sont très carrés, voilà, sur la production. C'est eux qui produisent eux-mêmes leur phycocyanine. Donc, la production est fermée, c'est-à-dire que ce n'est pas des bassins ouverts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de contamination humaine, extérieure. Comme c'est une production fermée, pour le coup, moi, c'est celle que je prends. Parce que, pour le coup, elle est vachement bien et puis elle est très efficace, en fait. Et de savoir que c'est une production fermée, je sais qu'elle n'est pas polluée par l'humain ou par autre chose, en fait. Ouais, par la poubelle, par l'humain, tu peux dire, point. Et que lui qui pollue, de toute façon. C'est pas faux. C'est pas faux.
Donc, ok. Alors, si vous avez des questions pour Juliette, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a Nathalie qui dit, bon, je lui ai répondu, mais alors, voilà. Le charbon et l'argile, on en trouve où? Je lui ai conseillé en bio. Oui, bio. Ouais. Magasin bio, parapharmacie aussi, hein, ils en vendent. Franchement, maintenant, on en trouve vraiment partout. Et puis sur Internet, j'en parle même pas parce qu'il y en a. Voilà, tout le monde vend du charbon actif ou de l'argile verte. Voilà. Et Thomas, alors Thomas, tu dis 65 à 70 grammes de protéines en parlant de quoi? Un gramme. Voilà, donc c'est grammes ou c'est milligrammes? Je ne sais pas sur combien on calcule. Mais j'avais le chiffre 60 et quelques. Peux-tu nous parler de l'importance des oméga 3? Oui, je peux en parler parce que les oméga 3, ça fait partie des nutriments qui vont manquer, surtout, encore une fois, aux véganes et aux végétariens au début. Ah, c'est pour 100 grammes, il répond pour le... Ok, merci Thomas. Donc pour l'oméga 3, en fait, c'est un nutriment qui est essentiel. Le corps, il en a besoin, et notamment le cerveau, parce que le cerveau se nourrit d'oméga 3, en tout cas, il fonctionne, enfin, il se nourrit de glucose et d'oxygène, mais il fonctionne grâce vraiment à l'oméga 3, toute la cognition, donc la concentration, la mémorisation, voilà, enfin, tout ce qui est sphère mentale, le fait d'avoir de la clarté d'esprit. Quand on dit clarté d'esprit, moi, quand j'entendais ça avant, je me disais, bon, ça doit être les médiums hein, qui ont la clarté d'esprit. Non, c'est pas ça. C'est d'avoir, en fait, d'être suffisamment calme mentalement pour pouvoir comprendre ce qui vient à nous au moment où ça vient à nous. Hein. Donc, ça peut être des embrouilles, des trucs sympas. Bon, voilà. Mais en fait, c'est juste avoir un esprit et un cerveau qui est juste apte et calme à pouvoir voilà, gérer la chose qui arrive à nous, la conversation, et surtout à le faire tranquillement, sans une sphère émotionnelle qui nous passe par-dessus et qui embrouille tout. Voilà, la clarté d'esprit, vraiment, c'est les oméga 3 qui font ça. Et malheureusement, alors, en fait, les oméga 3 et 6, on les retrouve beaucoup dans les produits animaux, mais il y en a beaucoup, et surtout de l'oméga 3, et l'oméga 3, c'est vraiment celui dont le corps il a le plus besoin, et il y en a beaucoup dans plein de produits végétaux. Donc, mais aujourd'hui, il y a un problème en France avec l'oméga 3, on est tous carencés. Bon, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, on est tous carencés, c'est un vrai problème de société. Donc, on est aussi carencés en oméga 3, parce que certains, même ceux qui sont omnivores, ils vont pas manger assez par exemple, d'avocat, de bonne graisse en fait, et on mange trop de graisse saturée, donc c'est les mono-insaturés. Voilà, là, je me mélange toujours entre les polyinsaturés et les monos. Bon, bref, il y a une bonne graisse et une mauvaise graisse, on va l'appeler comme ça sera plus simple. Donc là, les mauvaises graisses, en fait, on en mange beaucoup trop. C'est tous les aliments frits, c'est les graisses les huiles qui ont été chauffées, c'est les produits animaux, voilà. Donc il y en a beaucoup trop dans notre alimentation. Et les oméga 3, les polyinsaturés, je crois que c'est ça. Du coup, c'est l'avocat, voilà, il y a de l'oléagineux, tous les oléagineux, hein, les noix de cajou, etc. Donc ça c'est un super réflexe aussi d'avoir, par exemple, toujours un sachet en guise de goûter quand on a la fringale. Nous, on a carrément à la maison, on a un saladier avec oléagineux, fruits secs, etc. Et quand on se fait un plateau télé et qu'on a envie de grignoter quelque chose pour remplacer, moi j'ai mangé des bonbons hein, pendant des années, donc je mangeais des bonbons devant la télé. Pour remplacer les bonbons, franchement, les fruits secs, les mangues séchées, voilà, les fruits séchés, etc., c'est une bonne source d'oméga 3 et notamment les oléagineux. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, Tom. Ouais, je pense que oui, c'était assez complet. Moi, je t'avoue que pour remplacer les bonbons, c'est pareil, je prends des fruits secs, hein, des amandes, voilà. Oui, ça se grignote bien comme ça. Et puis, moi, mon fiancé qui travaille sur les chantiers, parce qu'il fait aussi il construit beaucoup de choses de ses mains, donc il fait du sport, parce que c'est du sport. et pour le coup, il a toujours son petit Tupperware avec ses fruits secs et il se les mange voilà, toute la journée, quoi. Oui, c'est parfait en plus, ça coupe la faim. Et donc, pour le coup, c'est OK. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Donc, quels seraient tes petits conseils plus? Les conseils plus, se renseigner, s'informer. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un champ large, l'histoire de l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être
expérimenté au niveau de la science, parce que vraiment là, on est dans une ère, dans une décennie où la science se penche sur les aliments. Donc il y a un nombre incalculable d'études qui sont faites en ce moment, et c'est passionnant de les suivre, parce qu'il y a le site, un site que je peux recommander à n'importe qui, PubMed, il s'appelle, et ça c'est génial, parce qu'en fait on suit les études qui sont en cours, les études qui ont été réalisées. C'est vraiment le site qui répertorie quasiment je vais dire 95% de toutes les études scientifiques du monde. Donc hyper intéressant. Moi je trouve que l'information elle est importante, parce qu'on a vraiment en fait, dans le rééquilibrage alimentaire, j'ai l'impression, moi, de faire de la rééducation, et j'ai eu l'impression d'en faire aussi, moi, à titre perso, la rééducation d'information. On m'avait appris des choses, on m'a inculqué des croyances, un savoir que j'ai complètement déconstruit et que je continue à déconstruire, et je continue encore à apprendre des choses et à me dire mais c'est pas vrai, mais moi je... Bon voilà, donc là dernièrement par exemple, cette année, j'ai appris que les fruits, c'était mieux de les manger avant et pas au dessert. Alors c'est une information qui m'a totalement déconcertée parce que moi j'aime beaucoup les fruits et j'aime beaucoup les manger comme d'hab, le côté sucré voilà, à la fin du repas. Mais le site Thomas, c'est PubMed, PUBMED, voilà, tout simplement, PubMed. Et on tape en fait des mots-clés sur ce site. C'est comme un Google, mais version scientifique, quoi. Par exemple, gluten, je sais pas moi, et dépression. Voilà. Et en fait, toutes les études qui sont sorties sur l'étude du gluten par rapport à la dépression, hop, elles vont être là. Et celles qui sont en cours de réalisation, elles vont aussi être indiquées. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, vraiment se renseigner, parce que c'est important de comprendre pourquoi, et pas juste écouter des nutritionnistes ou des naturopathes, même s'il y a beaucoup de professionnels qui donnent des bons conseils. Mais moi, je conseillerais de toujours prendre le conseil et aller le vérifier par soi-même et faire ces petites enquêtes, ces petites recherches, parce que quand on le comprend vraiment, c'est là que le changement, il peut arriver. Donc, il y a plein de choses sur Netflix aussi, hein, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de documentaires. Je vous recommande Game Changer. Donc là, c'est vraiment un reportage pour tout ce qui est produits animaux. C'est fait par des scientifiques, c'est fait par des sportifs aussi, donc c'est très intéressant les études qui ont été réalisées. Donc il y a Game Changer et il y a What the Health, qu'est-ce que la santé. Et là c'est un peu global aussi, ça parle beaucoup de produits animaux, mais le sucre, le gluten, ça vient aussi dans ce genre de reportage. Et toute la chaîne YouTube Cache Investigation. Cache Investigation, elle fait des reportages sur tout et n'importe quoi, mais elle fait des reportages aussi sur le sucre. Celui notamment sur le sucre, il est juste impressionnant. On comprend en fait ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire et au niveau même sociétal en fait, avec cette histoire de sucre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même passé en 60 ans à manger à peu près 2 kilos de sucre par an, hein, parce qu'on sucrait un peu le café, on mangeait un peu des pâtisseries à droite à gauche. Aujourd'hui, on est entre 40 et 60 kilos de sucre par an. On ingère 40 à 60 kilos. 40 bidons de lessive ou 60 bidons de lessive de sucre en une année, c'est énorme. Et elle explique très bien comment l'industrie sucrière et s'est insérée en fait dans notre mode de vie, comment elle a changé nos habitudes de vie, parce qu'avant, il y a 60 ans, on mangeait pas de dessert, par exemple. Donc ça c'est aussi... là, par exemple, moi, je dis, mais moi, j'adore les desserts parce que j'ai grandi dans une société où on mangeait sucré à la fin du repas. Donc, c'est une habitude qui est dure à déconstruire, on va dire. Mais il y a 60 ans en arrière, nos grands-parents, ils mangeaient pas il n'y avait pas de goûter, et il n'y avait pas de dessert. Ça a été inventé par l'industrie agroalimentaire pour pouvoir vendre des produits sucrés. Et tout ça, je trouve que cette information, cette connaissance, elle est importante et elle permet vraiment d'avoir envie de changer et de s'améliorer. Donc voilà, lire. Et puis bien sûr, Instagram, TikTok, les recettes, il y en a partout. Moi, j'ai un blog, donc sur mon site internet où, comme tu disais, Aline, je fournis pas mal d'infos, et notamment des recettes, mais aussi des astuces et compagnie. Et se renseigner, aller chercher, essayer des choses, essayer des recettes. Moi, j'ai foiré un nombre incalculable de recettes depuis 2017, mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça aussi que on retrouve le plaisir de cuisiner. Il me semble que de mémo, une fois, tu avais raté une recette et tu l'as carrément publiée, genre, bon, c'était un peu raté, mais c'était pas dégueulasse. Ah oui, mais même des fois, je publie des trucs. Mais là, en ce moment, par exemple, en story, j'ai essayé, là, ces derniers temps, de faire des meringues. Donc, la meringue, c'est compliqué. J'adore ça. J'adorais ça. J'ai une copine qui en raffole. Donc voilà. Donc, du coup, j'essaye de faire des meringues, mais j'en ai toujours pas trouvé pour la texture. Elle continue à coller aux doigts, ou alors elles se ramollissent. Enfin, bon, bref. Mais c'est rigolo aussi. C'est la cuisson.
C'est pas la cuisson, c'est pas une histoire de cuisson pour la meringue. Oui, mais comme je change les composants et que je fais plus avec du sucre blanc, il faut trouver, parce qu'il y a des trucs. Alors des fois on trouve sur internet et puis il y a des trucs, faut se débrouiller un peu aussi. Donc j'essaye. Alors on n'a pas tous le même four, puis on n'a pas tous le même déshydrateur, donc j'ai essayé aux deux. Enfin bon, bref, voilà, faut essayer plusieurs fois des fois pour. Mais je sais que même les gâteaux, au début peut-être pendant 1 an, j'ai pas réussi à retrouver une texture de gâteau. Bon. Je me suis énervée vraiment sur ça a été dur psychologiquement, moi qui aimais voilà, les brownies, les cookies, etc. Ne pas réussir à retrouver la texture que j'aime, et notamment voilà, des fois le croustillant ou le croquant ou le moelleux, ou ça m'a vraiment énervé. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé des astuces, j'ai acheté des bouquins voilà, avec des astuces sans gluten, pâtisserie. Enfin, en fait, à l'heure actuelle, tout est sur Internet, tout est trouvable sur YouTube, sur Instagram, et de manière gratuite en plus. Mais aussi, il y a des formations, il y a des livres, il y a plein de choses aussi. Et se faire coacher, bien entendu, parce que quand on est seul, enfin moi, j'y suis pas arrivée toute seule avec mes bouquins et mon YouTube derrière mon ordi, quoi. J'ai eu des amis, j'ai eu des connaissances, donc faut en parler aussi. J'ai récupéré des recettes de grand-mère, j'ai récupéré des astuces, j'ai des copines. Bon, moi, je suis dans le monde du développement personnel, donc j'ai beaucoup de naturopathes, j'ai beaucoup de gens qui sont connectés déjà à cette histoire d'alimentation, et en fait je continue à leur poser des questions dès que faut aller chercher l'info. C'est vraiment mon conseil, le meilleur conseil que je pourrais donner, je crois. Ok, j'ai une question de Carrie qui dit c'est comme une salade verte, il est préférable de la manger au début du repas et la soupe à la fin du repas. Qu'en penses-tu, Juliette? Alors, je relis. C'est comme une salade verte. Il est préférable de la manger au début du repas et la soupe à la fin du repas. Oui. Alors là, c'est une question de froid et de chaud, parce que c'est toujours mieux de manger du froid au début du repas et la soupe plutôt à la fin. Donc, en vrai, si tu manges du gazpacho, tu peux la manger au début aussi. Donc, après, sur tout ce qui est légumes, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de manger du légume. C'est vraiment le fruit qui pose souci, parce que c'est le fructose du fruit en fait qui pose souci. Donc le côté est-ce qu'on mange avant ou après, la question c'est vraiment par rapport aux fruits. Si on les mange après, donc ça veut dire après le repas, ça veut dire que l'estomac est déjà plein, et en fait le fruit va mettre très longtemps, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça met au moins 4 heures en fait à descendre de l'estomac pour aller dans l'intestin grêle. Donc le fruit va rester et va commencer à lâcher une acidité qui s'apparente en fait à de l'alcool. C'est de l'alcool, ça devient de l'alcool. Donc voilà, et ça devient difficile à être à assimiler, alors qu'à la base, le fruit c'est bon pour la santé, donc mieux vaut les manger au début. Et il me semble, voilà, de mémoire, que la salade c'est au début parce que c'est plutôt froid, et on termine par du chaud. Il me semble que c'est ça le. C'est donc ça que j'avais ma petite tête d'alcoolique en arrivant sur le plateau, c'est que j'ai mangé un fruit après le repas. Ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que tu as les vitamines qui te sont montées aux joues. Et le soleil, la vitamine D. C'est le soleil. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu aurais à rajouter pour ceux qui débutent, pour ceux qui ne débutent pas d'ailleurs? Qu'est-ce que tu aurais à rajouter, toi, Juliette? Alors, il y a un truc dont j'ai pas abordé, et je veux bien finir avec ça, sauf s'il y a d'autres questions, bien sûr. C'est le taux vibratoire. On parle beaucoup, donc dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup de vibration. On entend ce mot en fait assez souvent. Moi, je viens d'une famille cartésienne et je suis plutôt on va dire de base scientifique. Même si j'ai eu un bac L, j'ai quand même fait une prépa scientifique derrière. Donc le mot vibratoire pour moi était quelque chose d'un petit peu compliqué à comprendre. Et j'avais déjà eu des psys ou des énergéticiens, tout ça, qui m'avaient dit oui, mais pour monter en vibration, il faudrait que tu arrêtes de manger ça, Moi, je me disais mais c'est des conseils complètement perchés. Ça n'a rien à voir. Et en fait, j'ai découvert, donc j'ai cherché encore une fois un petit peu de mon côté, et j'ai découvert les études de André Bovy. Donc ça, vraiment, c'est à voir, à lire sur Internet, hein, vous le trouvez assez facilement. Donc, Monsieur Bovy, il a fait 50 ans d'études et il a créé un appareil qui permet de mesurer le taux vibratoire au niveau scientifique, au niveau de physique quantique, on va dire, des choses. Donc les choses, hein, je vais dire plutôt des humains, des plantes, des animaux, de tout ce qui vit, tout ce qui vibre en fait. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper scientifique, parce que ça se calcule en angstrom ou en unité de Bovy, on dit. Et il a créé vraiment un tableau qui répertorie qu'est-ce qui fait vibrer haut et qu'est-ce qui fait vibrer bas. Donc il a calculé par exemple un humain qui vibre en bonne santé, il vibre à peu près à 12 000 UB. Quand il est par exemple avec une maladie grave ou dégénérative, il va vibrer plutôt à moins de 5000 UB. Donc c'est vraiment quelque chose de mesurable. Et donc il s'est mis ensuite à regarder qu'est-ce qui peut faire
baisser le taux vibratoire de l'homme, de l'humain. Donc si on mange des choses, ou si on boit des choses, ou si on prend des produits toxiques qui font baisser notre taux vibratoire, comme par exemple de la viande, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux vibratoire de la viande, c'est 0, hein, sauf si on la mange vivante. Enfin, c'est quand même rare de croquer dans un poulet vivant. Donc, tout ce qui est mort, en fait, va apporter 0 énergie vibratoire au corps. Tout ce qui est vivant, par contre, et notamment les graines germées qui sont en train de pousser. Donc, c'est celles qui ont le plus qui dégagent le plus de vibrations, parce que c'est vraiment la vie qui pousse, quoi, hein, comme un bébé qui vient de naître, qui est plein d'énergie. Donc, vraiment, voilà, les graines germées, les baies de goji, les super aliments, la phycocyanine, etc. C'est des aliments qui nous font vibrer haut. Je prends l'exemple des baies de goji. Elles vibrent à 36 000 UB. Donc, je rappelle, nous, pour être en bonne santé, enfin, un humain en bonne santé lambda, dans la tranche d'âge de 30-50, on va dire, il est à peu près à 12 000 UB. Donc, 36 000 UB, plus on va manger des aliments qui vont faire augmenter notre taux vibratoire, plus vraiment on va vibrer haut. Et c'est une sensation, donc c'est une idée, sur le côté un peu développement personnel, la vibration, on vibre haut, on envoie de la lumière, etc. Mais il y a vraiment une explication scientifique, et je trouve que c'est passionnant quand la science rejoint l'ésotérisme et que ça fusionne et qu'ils se mettent d'accord sur cette info. Et finalement, l'info est importante parce que si on veut vibrer haut et si on veut avoir, encore une fois, de l'énergie vitale et être en bonne santé, il faut ingérer des aliments qui ont été prévus par Mère Nature. Et Mère Nature, si on regarde autour de nous, si on se retrouve dans la nature, on se retrouve avec des baies, on se retrouve avec des fruits, on se retrouve avec des légumes racines, on se retrouve avec des feuilles, avec des plantes. Et tout ça, en fait, c'est mis à notre disposition. Et il faut retourner vers cette alimentation la plus naturelle, la plus saine possible, et on y va tranquillement, étape par étape, parce qu'on est aussi dans une société dans laquelle c'est pas facile de retourner sur une alimentation comme ça. Super. Je vais essayer sur des nouveaux aliments. Ça fait plaisir que tu en parles. Ah, je fais cela. Elle a corrigé, elle dit je fais. Ah, je fais, ok. Eh ben, très bien. Voilà, ouais, moi, les graines germées, j'adore ça. Puis ça a un goût, suivant les graines, elles ont des goûts, c'est goûteux, c'est fin, et surtout, je le sens, quoi, au niveau taux vibratoire. Nous, quand on s'est rencontrés, en fait, tu étais déjà bien connecté. Hein. Au moment où on s'est rencontrés sur Montpellier, tu étais déjà bien connecté. Hein. Oui, mais c'était juste, je crois, de mémoire, on s'est rencontrés au moment où je faisais le rééquilibrage alimentaire, donc j'étais vraiment dans ma phase, ça commençait à être plus up. Mais heureusement que tu m'as pas connu 10 ans avant, quoi. Là, c'était moins fun. Heureusement que tu m'as pas connu 10 ans avant, parce que c'était pas du tout la même femme. Heureusement, on change, on évolue. Ok. Tu veux leur donner un petit conseil, quelque chose que tu n'aurais pas dit, que tu tenais à dire ce soir, parce que du coup, il faut savoir qu'elle avait prévu des PDF et que c'est parti un peu en freestyle. Oui, mais c'est très bien. C'était très bien comme ça. C'était très bien. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, je peux parler d'une chose. Au final, j'ai beaucoup parlé je les ai gardés quand même un peu sous la main, donc c'est très bien, les petits PowerPoint. La cure à l'huile de ricin. J'ai parlé tout à l'heure donc de l'argile verte, du charbon actif, etc. La cure à l'huile de ricin, c'est quelque chose de magique. Si on démarre en détox, si c'est la première fois de notre vie qu'on va faire une détox, on peut prétendre à faire une cure à l'huile de ricin, parce que là, vraiment, ça va être un nettoyage de l'intérieur assez puissant. C'est pas violent, comme on pourrait s'y attendre. Moi, c'est le naturopathe qui me l'a conseillé la première fois. Donc là, le sujet ne va pas être glamour, je vous préviens, mais toutefois nécessaire, encore une fois, pour la santé. Donc l'huile de ricin, en fait, elle va être ingérée et elle va passer dans les tuyaux du système digestif. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des petits doigts, des petites villosités, en fait, qui sont encrassées par les toxines. Là, l'huile de ricin, elle va faire ça. Elle va vraiment passer à l'intérieur des tuyaux et elle va ramasser toutes les toxines. C'est assez hallucinant parce que du coup, donc, quand on la prend dans les 8 heures qui suivent, il faut rester chez soi parce qu'on va partir très souvent aux toilettes. Alors, il n'y a pas de douleur, on a des spasmes comme avant d'aller aux toilettes, mais voilà, il n'y a pas de. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de douleur particulière et ça va sortir. Mais enfin, voilà, on hallucine parce que vraiment, on se dit, mais c'est pas possible d'avoir, et je suis désolée pour le terme, mais je peux pas le dire autrement, des
kilos et des kilos de merde dans les intestins, en fait, accumulés. Voilà, je suis désolée, j'ai posé le mot, mais au moins c'est dit, parce que c'est ça, en fait, et donc il faut imaginer des mètres et des mètres de tuyaux d'intestin grêle, de côlon, etc., qui sont recouvertes par toutes ces toxines. Et franchement, en fait, on est content une fois que c'est fait. On se dit, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça à l'intérieur de nous. C'est sûr, c'est pas bon, c'est pas sain. Donc voilà, c'est une bonne chose à mettre en place. Je vous conseille quand même de prendre de vous faire suivre par une naturopathe ou de demander conseil au moins à une naturopathe pour le procédé. Ou auquel cas, si vraiment vous n'avez pas les moyens d'aller chez une naturopathe, vous regardez sur le site d'Irène Grosjean et Nelly Grosjean, donc la mère et la fille, qui sont des pontes en naturopathie, qui conseillent plein de choses. D'ailleurs, je vous conseille toutes les vidéos de Nelly et Irène Grosjean parce que c'est passionnant, mais elles expliquent très bien le protocole, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a une préparation avant de la faire et il y a une façon de faire aussi après, parce que c'est vraiment comme si on se faisait un lavement, mais naturel, quoi. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas remanger n'importe quoi derrière. Donc, il faut le faire quand même un peu en conscience, mais c'est vraiment incroyable. Et l'effet le plus incroyable après cette cure, c'est l'effet mental. Alors déjà, physiquement, on a perdu 2 kilos, on va dire, quelque chose comme ça. C'était juste du surplus. On ne perd pas de poids, on ne maigrit pas, c'est la différence. On se désintoxifie. Par contre, on a un effet, un bien-être mental qui est juste hallucinant, où on a l'impression que on nous a nettoyé le cerveau, on a passé le cerveau en fait au washing up, enfin je sais pas, l'idée c'est ça, la métaphore c'est ça, c'est vraiment l'impression que le cerveau, je sais pas, on renaît quoi, donc c'est à faire. Alors, tu prends combien d'huile de ricin? Alors, moi, je pèse environ 60 kilos, donc c'est 4 cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc, mais comme je disais, il faut bien faire attention avant. En fait, il vaut mieux faire une cure végétale déjà avant. C'est-à-dire qu'en gros, si la veille, vous avez mangé McDo, vous avez bu de l'alcool et compagnie, ne faites pas la cure à l'huile de ricin comme ça d'entrée de jeu. En fait, le seul risque, ça va être que soit, ça va pas trop marcher, parce que ça va être vraiment bouché et compliqué au niveau du système digestif, donc c'est pas très grave, ou auquel cas, ça va vous provoquer des douleurs, en fait, et des crampes. Il n'y a vraiment pas autre chose comme problème si on n'ingère pas la bouteille entière, bien sûr, parce qu'il faut bien faire attention à la posologie, et ça, c'est pareil, Irène et Nelly Grosjean, elles en parlent sur leur site et elles disent bien combien il faut prendre par rapport à notre poids, si on est un homme, une femme, tout ça c'est différent. Donc moi c'est 4 cuillères à soupe, et en ayant mangé sain et végétal au maximum, pas transformé pendant 3 jours au moins avant. Et après, de toute façon, après, on n'a pas faim. Je veux dire, franchement, on nous proposerait... En fait, ça va enlever tous les enzymes aussi. Donc, les enzymes, ça va être, par exemple, quand on boit de l'alcool, on a des enzymes qui sont là pour découper les molécules d'alcool, d'éthanol, et les ranger, les trier, etc. Donc, en fait, toutes les addictions qu'on a alimentaires, elles sont dans notre système digestif, et elles sont puissantes parce qu'il y a le processus enzymatique. Quand on fait l'huile de ricin, ça enlève une bonne partie des enzymes. Donc, en fait, il est possible qu'on n'ait plus envie ensuite de manger. Par exemple, si on était attiré par, je dis n'importe quoi, un sneakers, un produit un peu toxique, on va dire, on peut même plus en avoir envie, parce que le corps va même plus nous le demander, parce qu'il n'y a plus le processus enzymatique qui va avec, quoi. Donc, combien de temps tu l'as fait? C'est-à-dire? Sur la durée. Alors, la cure, elle dure une journée. Ah, c'est qu'une journée. Ouais. Ah oui, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. En fait, ça dure une semaine, parce qu'il faut compter donc les 3 jours de préparation où on se met un peu déjà dans une phase détox, on allège l'alimentation. Le jour J, ça dure juste une journée. C'est le matin, en fait, on va mélanger l'huile de ricin dans un jus d'agrumes, celui qu'on préfère, celui qui passe le mieux, on va dire, et on boit ça, on se bouche un peu le nez, parce que moi je trouve que l'huile de ricin, elle a quand même un goût assez prononcé, mais ça passe comme un médicament si on se bouche le nez. Et puis c'est couvert par l'agrume, justement, avec le côté un peu acidulé. Et en fait, après, on doit rester tranquille à la maison, ne rien faire de particulier. Pendant 3-4 heures, il ne va pas se passer grand-chose. En fait, tant que l'huile de ricin, elle n'a pas passé la barrière de l'estomac, même de l'intestin grêle, il ne se passera pas grand-chose. Ça peut démarrer qu'en fin de journée, mais par contre, il faut rester tranquille. Il ne faut pas aller s'agiter à droite à gauche, faire du sport. C'est vraiment une journée où on est à la maison, on est détendu, et il ne se passe rien, et on attend que ça parte. On attend que ça lâche. Et en vrai, on n'y va pas tant de fois que ça. On y va quelques fois dans la soirée, mais c'est pas non plus. Par contre, à chaque fois qu'on y va, on fait pas semblant, quoi. C'est un peu de diarrhée, je préviens. Donc, si vous voulez, même le détail du truc, c'est qu'en fait, on va faire caca de différentes couleurs.
parce qu'on va nettoyer, chaque organe va se nettoyer en fait l'un après l'autre. À la fin, on peut faire caca orange clair, on peut faire caca rose et on peut faire caca blanc. Et quand on fait caca blanc, c'est que c'est le foie qui se nettoie en dernier et notamment le liquide interstitiel aussi des cellules. Et ça veut dire vraiment que la cure là, elle a bien marché. Moi, ça m'est pas arrivé la première fois, donc signe qu'il fallait déjà voilà que ça fait un premier désencrassage. L'huile de ricin, moi, du coup, pour répondre à ta question, donc je la fais en une journée. Enfin, elle se fait en une journée, mais par contre, je la refais une fois par semestre. D'accord. Voilà, parce que je me dis au moins, s'il y avait quelque chose encore à nettoyer, c'est nettoyé. Voilà. Mais c'est des réflexes santé. Hein. Ok. Parce que du coup, c'est normal qu'on se sente mieux après, parce qu'on a trouvé des neurones dans les intestins. Oui, des neurones dans le cœur et dans les intestins. Donc, le fait qu'on nettoie nos intestins, moi, je vois quand je fais la pomme, moralement, je vais mieux, j'ai plus la pêche, je suis vachement plus positive. C'est incroyable. Ah, oui, donc, qu'on fasse cette détoxorisance, c'est top, quoi. Ah oui, mais là, ça, vraiment, c'est magique. Et tu as raison sur les neurones entériques, il y en a 100 000 milliards, il y en a autant quasiment que des neurones. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, donc, c'est qu'en fait, chaque cellule du corps, donc on va dire ça, c'est une cellule, elle baigne dans un liquide, dans quelque chose, un liquide aqueux, quoi, enfin une solution aqueuse. Et ce liquide, en fait, il peut s'intoxiquer aussi. Il peut en fait nager comme dans l'eau, comme dans notre océan, en fait, où on voit voilà, des poubelles, des déchets. Ben, c'est un peu la même chose. Et en fait, les cellules du cerveau, enfin les neurones entériques et les neurones tout court, baignent aussi dans ce liquide qui est encrassé, donc finalement, qui est plein de déchets en fait. Donc finalement, quand on arrive à rétablir, à enlever un max de déchets, les neurones vont pouvoir enfin voilà, refonctionner normalement parce qu'ils sont, au sens propre du terme, englués dans des produits toxiques. Donc quand on enlève tout ça, ça nettoie le cerveau et ça nettoie aussi le système limbique. On a des neurones au niveau limbique et c'est la zone des émotions. Donc c'est aussi ce qui explique que d'un coup, on est plus calme, on est plus posé, on va moins, voilà, on va ressentir de la colère, de la peur et de la tristesse, mais pas à un niveau incroyable, quoi. Ça va être plus doux, plus calme. La vie est plus douce, du coup. Donc voilà. Et peut-être je terminerai sur cette phrase qui vraiment m'a parlé, moi qui ne suis pas croyante à la base, qui n'est pas de religion particulière ni de foi à la base, on va dire, de mon histoire. Finalement, quand on croit en fait à quelque chose, et ben ça arrive. Et quand on croit dur comme fer à quelque chose, ben, vraiment ça arrive. Donc finalement, quand on se met à nettoyer son cerveau, on se met à croire en fait les bienfaits aussi, à les voir, parce que moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc au final, quand on se met à voir vraiment les effets sur soi, ça devient une croyance positive, ça devient une croyance qui nous pousse et on se met de plus en plus à atteindre ce qu'on appelle le paradis. Moi j'entendais parler de ça en me disant mais qu'est-ce que c'est? Et j'aime bien la phrase qui dit le paradis est un ressenti. Voilà. Et en fait, quand on mange sain et quand bien sûr, on fait aussi du sport, on prend soin de soi et on continue à faire un travail en développement personnel, etc., parce qu'il y a quand même plein de choses dans l'hygiène de vie. Mais quand on fait tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus en fait de ce qu'ils veulent. Voilà, ce que le mot paradis ou nirvana chez les bouddhistes voulait dire, c'est cette sensation en fait d'être bien et de profiter de la vie et d'être sur terre, de profiter de sa mission, d'être actif, d'être coopératif et de faire des choses, d'aider, de s'aider soi, mais d'aider aussi les autres et de le faire tout en étant détendu et joyeux. Je trouve que c'est ça, moi, le paradis. Donc voilà, après chacun ses croyances. Voilà, je terminerai là-dessus. Bah écoute, c'était super. Est-ce que vous avez des questions pour la petite pipette? Je regarde. Tic-dic. Tu en prends combien? Non. En tout cas, merci Juliette pour cette émission. Merci Aline de m'avoir invitée. Elle était super, vraiment, j'ai appris plein de trucs et là je suis en train de me dire, bon alors il faut que j'achète. Il y a moyen que je te fasse un WhatsApp en disant, oh, oui. C'était On refait la liste. Je voudrais refaire mes neurones, s'il vous plaît, madame. On reprend tout, on refait tout à zéro. On refait tout à zéro, allez, c'est parti. Donc, ok. En tout cas, merci beaucoup Juliette, merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous donc vendredi 14 juin avec Anatole de Résonance Spirituelle TV pour une émission avec les Galactiques. Je vous dis à très vite. Merci Juju, un petit mot pour la fin. Merci beaucoup. Eh ben, prenez soin de vous et pour paraphraser Hippocrate, que l'aliment soit votre seul remède. On peut finir avec ça.
Merci Aline. Bye bye. Très vite.